Salut tout le monde, c'est Dominique. Donc, j'ai enfin reçu mon ordinateur, donc je vais pouvoir continuer à faire des vidéos. Désolé encore pour les deux dernières vidéos qui n'avaient pas de vidéo, dans le fond qui étaient juste de l'audio. J'espère que celui-ci va bien s'uploader sur YouTube. Il devrait, parce que le logiciel qui vient avec la webcam, un petit Python pour envoyer directement sur YouTube. Donc, je suppose que ça va bien fonctionner. Puis je vais essayer de faire le montage directement dans YouTube parce que j'ai vu qu'il y avait une fonction pour le faire. Je ne l'ai jamais essayé, mais ça ne doit pas être mauvais. Donc c'est ça. Pour ceux qui s'intéressent, mon ordinateur c'est un Dell Inspiron 17R spécial édition Full HD avec plein d'affaires le fun. Donc c'est ça, c'est l'ordinateur que je vais apporter en Angleterre pour pouvoir travailler, puis faire mes affaires, puis faire mes vidéos. J'ai encore rien installé dessus, à part Google Chrome, puis j'ai ôté Internet Explorer. Vous devriez tous faire ça. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Soit ce que j'ai dit que j'allais parler. Le petit cahier que j'ai pris à la madame à la conférence, là, 2 semaines. Donc, la vidéo va sûrement être en 2 ou peut-être 3 parties, parce que, comme j'ai dit dans la première vidéo, je veux pas qu'il dure plus que 5 à 8 minutes. Et puis, j'ai feuilleté, puis j'en ai pour un bout de temps à parler du cahier. Donc, Swap, comme j'ai déjà dit, n'est pas au Canada, ici. Il est dans tous les autres pays qui offrent qu'on peut aller. Ça fait du sens, cette phrase-là. Mais pour s'inscrire à Swap, vous pouvez aller voir Voyage Campus. C'est avec eux qu'il faut faire affaire. Eux nous aident avec Swap. Donc, pour s'inscrire à Voyage Campus, j'ai les adresses ici. Vous avez à l'Université de McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Concordia sur Saint-Denis et l'Université de Laval-Sainte-Foy. Oui. En tout cas, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Parce qu'il y a quand même des destinations que je sais que certains de mes amis voulaient aller. Je parle entre autres du Japon. J'ai une couple d'amis qui voulaient aller là. Mais sinon, les autres destinations où vous pouvez aller, vous avez Grande-Bretagne, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Allemagne, Autriche, France, Afrique du Sud, ce qui est quand même bon. Je pensais pas qu'on pouvait aller là, de même. Euh, Chine, Thaïlande, Japon. La plupart, c'est des pays du Commonwealth. Euh, parce que je crois qu'ils sont affiliés avec eux en dehors du Commonwealth. Et c'est plus simple d'aller avec eux, si je ne me trompe pas. Donc, soit les expériences de travail sont disponibles jusqu'à de 30 à 35 ans, dépendamment du pays que vous allez. Dans le fond, je crois qu'avant ça, après ça, c'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes trop vieux. Dans le fond, si vous voulez être dans le pays, il faut que vous y allez par vous-même. Vous ne pouvez pas avoir l'aide que SWAP propose. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont là-dedans aussi. Ils doivent déterminer que la majorité du monde finisse leur étude, en gros, là, à 30-35 ans, ceux qui vont à l'université puis plus haut. Donc, on a une belle petite page ici, avec leur to-do list à eux, si on veut. Donc, 1. Choisir une destination, parce qu'il faut savoir où aller. 2. S'inscrire. Moi, je suis rendu là, mais comme la madame m'a dit à la conférence, faut pas que je m'inscrive trop tôt. Donc, je vais attendre après les fêtes pour m'inscrire à swap.ca ou dans le petit cahier, il y a une place, un petit formulaire ici que je peux remplir puis envoyer par la poste si je ne me trompe pas. Puis ça m'inscrit. Donc, je vais faire ça après les fêtes. Et donc, c'est ça. 2, s'inscrire. 3, demander un visa. Le visa. Eux, ils nous aident à voir que tout soit beau dans le visa. Qu'on ait tout bien rempli, qu'on n'ait rien oublié, qu'on ait rempli correctement. Mais ils vont pas écrire les choses pour nous, faire les visas. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Mais ils vont nous aider. C'est eux qui vont l'envoyer. C'est ça, qui vont tout le vérifier. Donc, ça nous enlève beaucoup de paperasse, ce qui est très très utile. Parce que, en tout cas, personnellement, moi, j'aime pas tant ça, la paperasse. Donc, c'est numéro 3. 4, se préparer à partir. Avant qu'on parte, eux, ils nous envoient une petite trousse avec tout ce qu'on a besoin de savoir avant de partir, tout ce qu'on faudrait amener, les valises, une trousse de secours.
des choses qu'il faut que je me mène. Toutes les choses que vous voulez amener, comme mon ordinateur, je vais apporter ma caméra. Ok, toutes les choses qu'il faudrait penser, eux, c'est sûr, ils vous donnent le basic, comme sa valise, trousse de secours, euh, des numéros de téléphone d'urgence, des affaires comme ça. Mais dépendamment de ce que vous voulez faire là-bas, amenez ce que vous avez besoin. 5. Profitez du soutien à l'étranger, soit pas, comme j'ai dit, des bases dans chaque pays. Puis dans le fond, vous pouvez aller les voir n'importe quand qu'il arrive quelque chose de gros. Il arrive une boulette là-bas, puis là, vous savez pas quoi faire, vous allez les voir. C'est comme pas une béquille, c'est plus un coussin de secours. Le but, c'est pas d'aller les voir à chaque fois qu'il arrive de quoi, mais si à un moment donné, vous êtes vraiment pris dans la merde, désolé, vous allez les voir puis il va vous aider. Puis, c'est ça. Profitez du soutien. Ah, ils ont aussi des imprimantes, des fax, des ordinateurs là-bas sur place pour que vous utilisiez pour faire votre recherche d'emploi, votre recherche de logement. Donc, ça, c'est des services qu'on n'aurait pas si. Ben, c'est ça, qu'on n'aurait pas si on partait tout seul. Tu sais, faire imprimer des CV là-bas, quand on connaît personne, qu'on n'a rien. Tu sais, là, il faut que tu ailles dans une bibliothèque, tu fasses ton petite affaire sur Word, là, tu le fais imprimer. Tandis que là-bas, ils t'aident à te monter un CV pour le pays là-bas. C'est peut-être qu'un CV en Thaïlande, tu fais pas ça comme un CV au Québec. On sait pas. Faut se demander un cellulaire. Parce que souvent dans les jobs maintenant, avoir un cellulaire c'est très utile. Parce que je pense pas que tu vas t'acheter un téléphone pour ta maison, ton logement. Tu vas seulement fonctionner avec ton cellulaire. Donc eux, ils vont t'aider à, à avoir un forfait cellulaire, à t'ouvrir un compte de banque. Euh, Ils vont t'aider aussi pour les impôts. Ce que, dans le fond, la fille de Voyage Campus puis la fille de la banque ont pas réussi à me répondre. Ce qui paraît, c'est Swap qui va s'occuper des impôts, qui va nous aider. Donc, il nous aide quand même beaucoup. Et 6, vivre et s'amuser et travailler. Très important. Donc, oui, c'est ça. Donc là, ça fait 7 minutes que je parle. Et puis, on a fait 5 pages. Euh, donc, la semaine prochaine, on va continuer de regarder le petit cahier. On est rendu à tout ce que vous obtenez en vous inscrivant avec Swap avant votre départ et rendu à destination. Donc, la semaine prochaine, on va parler de ça et aussi des frais que ça coûte aussi d'être avec Swap. Donc, je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo et on va espérer que cette vidéo-là puisse être belle sur YouTube et que ça fasse pas comme la semaine passée. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à plus.